Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de David Avraham Ben Koren Yasmina, Zochron Levracha, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès, le 11 qui se lève. C'est un jour que je vais faire maintenant extrêmement profond. J'en ai déjà parlé de temps en temps, mais là je vais rajouter quelques petites choses et on va vraiment toucher des grands secrets de la mystique juive qui concernent tout à fait l'actualité actuelle de cette année. C'est des choses qui sont profondes, délicates. Alors je demande toute votre concentration, Béat Hashem, que Dieu fasse qu'on ne se trompe pas. Je vous pose une question. Vous avez tous fait un peu le bac, un peu d'histoire dans votre vie. Pouvez-vous me donner des noms de dirigeants français durant l'histoire? Louis XVI. Tous les Louis. Allez, Napoléon. Pétain. Henri II. Henri II. Charles de Gaulle. Hein, Chirac. Hein, Clovis, très bien. Vercingétorix. Hein, Charlemagne. Sarkozy, Hollande, Macron. Ok, ça va. Vous connaissez un peu dans l'histoire anglaise? François Hollande. Hein? Ouais, je me connais. Qui? Churchill. Qui encore? La reine d'Angleterre. Moi, je connais pas. La reine La reine d'Angleterre, très bien. C'est pas elle n'était pas dirigeante. Non, un dirigeant, hein, qui dirige. Nixon, Il y a ça fait David des gens en Cameron. Amérique, tu parles. David Hein? Cameron. Johnson, tu veux dire, en Angleterre. David Cameron. David Cameron. Ça, c'est notre actuel. J'aimerais durant l'histoire, sur 2000 ans. Richard Cœur de Lion, d'accord? Qui on a encore? Elisabeth Swann. Allez, Elisabeth Swann. Allez, admettons. De l'histoire russe. Allez, américaine. Hein? Theodore Roosevelt, américaine. Roosevelt, Abraham Washington, Churchill, c'est anglais. Abraham Lincoln. Ok, bon, etc. Comment il s'appelle Roosevelt. Etc. Maintenant, donnez-moi une liste de dirigeants juifs durant toute l'histoire jusqu'il y a 130 ans environ. Pas un siècle et demi, jusqu'à un siècle et demi. Pas de l'époque moderne, avant. Non, pas avant. Justement, je n'aime pas de cette période, la période de avant. Avant, il y a 150 ans. Chafetz Chaim, ça va, parce que lui, il est mort en 1933, ça rentre. J'aimerais avant. Ben Ishraï, allez, David Ameller. Ah, Moshe Rabbeinu. Rashi. Abu Danassi. Shaoul. Maïmonide. Rabbi Akiva. Ok. Il y a du monde, mais on a... Nachmanide. Maïmonide. Ok, très bien, etc. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence entre les dirigeants juifs et dirigeants non juifs durant l'histoire? Oui. Quoi? Tous les dirigeants juifs, tous, étaient des grands tzadikim. Des gens pieux, des gens qui faisaient extrêmement attention de ne pas faire couler du sang innocent. La majorité n'ont jamais. Peut-être les chefs d'État comme le roi David, le roi Shaoul, les ont, mais ce n'est pas du sang innocent. Ils ont battu les batailles d'Hachem, d'accord? Tout le reste, des talmudistes, des docteurs en Torah, des grands saints, dans le monde non juif, des dirigeants que, évidemment, ils ont beaucoup de sang innocent sur leurs mains. Je ne parle pas des gens comme Napoléon ou d'autres, d'accord, inimaginables, d'accord? On ne peut pas être chef d'État sans devoir faire beaucoup de choses qui ne sont pas très catholiques, si je peux me permettre de dire cela. D'accord? Et c'est intéressant. On va revenir sur ça un peu plus tard. Je vais poser 3 questions. Première question. Comment se fait-il que le retour en terre d'Israël, que nous attendons depuis des millénaires, tous les prophètes en parlent. On va repartir en exil, après on revient en terre d'Israël, ça sera extraordinaire. Combien ils ont attendu, combien Am Israël ont attendu ça, depuis dans les champs de Shabbat. Le peuple d'Israël attend, on se lever à minuit, ce Tikkun Chatzot, quand on fait, on va revenir en terre d'Israël. Bon. On sera attendu à quelle part du peuple d'Israël fasse ce retour en terre d'Israël? Les grands tzadikim, avec les grandes barbes. Qui a fait ce retour en terre d'Israël? L'État d'Israël, d'accord? Ce sont des gens non religieux qui mangent du porc sans problème, qui transgressent Kippour sans problème. Souvent, ils n'ont même pas fait la Brit Mila, Herzl ou ses enfants, etc. Et c'est quand même bizarre que ce soit eux que Dieu ait choisi pour effectuer ce retour en terre d'Israël. C'est quand même bizarre. Vous voyez, maintenant on dit qu'Herzl, bon, il n'était
parole de Dieu et tout ça. Mais, là, comment on dit, d'une certaine manière, on devrait le remercier, non? Je vais exactement en parler. C'est mon sujet. Donc c'est assez curieux. Ma question est pourquoi? Comment ça se fait? Hachem, dans les grandes prophéties, tout ça, tu racontes le retour d'Israël, tu prends des gens qui sont tellement loin de ta Torah. C'est bizarre. Deuxième question que j'ai, c'est, je vais dire un truc super important. Les chrétiens disent que lorsque nous, à Israël, on a refusé de reconnaître leur prophète, alors Dieu a rompu l'alliance qu'il a conclue avec nous, parce qu'on a une alliance avec Hachem, qu'on a un peuple éternel, etc., etc. Il a rompu, et il a conclu avec eux. Ils disent que nous, on est le corpus Israël, et eux, ils sont le verus corpus, le corps d'Israël, donc la descendance génétique du peuple d'Israël, mais eux sont le verus Israël, le vrai Israël, on est le faux Israël. Vu qu'on n'a pas reconnu leur prophète, alors on est le faux Israël. Le problème est, comment ça se fait que nous, maintenant, on revient en terre d'Israël? J'ai chez moi à la maison une copie de la revue officielle du Vatican de l'année 1895. 1895. En cette année, il y a eu le premier congrès sioniste mondial, à Bâle, avec Herzl. Donc on parle dans le monde d'un éventuel retour des Juifs en terre d'Israël. 1895. Et ils écrivent là-bas, l'éventuel retour du peuple juif en terre d'Israël, avec comme capitale Jérusalem, va tout simplement contre les prophéties de leur prophète lui-même. Comme ça, ils écrivent, c'est impossible. Pourquoi? Parce que eux, quand ils ont dit que nous, on est le faux Israël, eux le vrai, ils ont un problème. Quel est le problème? Si vous êtes le vrai Israël, et nous pas, bon, on devrait disparaître. C'est pas normal que le peuple d'Israël, il continue d'exister en exil. C'est pas normal. Comment ils font tout pour qu'on disparaisse. Ils nous envoient les croisés, les inquisitions, les autodafés, etc. Mais bon, après tout, on est quand même là. Alors que si depuis 2000 ans qu'on est là, on aurait dû disparaître. Normalement, c'est un miracle extraordinaire. Il y a un grand, Yabes, le plus grand de génération, il y a 300 ans, il écrit dans son Sidour Bet Yaakov, il dit le plus grand miracle, plus grand que la sortie d'Égypte, tout ça, c'est chaque jour en exil qu'on passe, qu'on existe encore. Et ça, il écrit avant la Shoah, avant la Russie rouge, avant 300 ans, d'accord? C'est un miracle extraordinaire. Comment ce peuple survit en exil, sans armée, sans rien? Et en plus, sans armée, on veut l'écraser, le faire disparaître sans cesse. Et il est là. Les chrétiens, ils ont un problème avec ça. Si vous êtes le vrai Israël, alors ok, alors vous êtes éternel, et nous on doit disparaître. Dieu, pourquoi il nous garde comme ça en vie? Ça rime à rien. Alors il y a une réponse diabolique. Ils vont dire comme ça, ils vont dire, Dieu va laisser exprès le peuple d'Israël vivant éternellement dans la souffrance et dans l'exil, pour montrer au peuple du monde comment Dieu punit les vilains juifs qui refusent de reconnaître leur prophète. Un, c'est légitime, pourquoi est-ce qu'on existe? Deux, ça nous permet de nous taper dessus. Après tout, quand on fait un pogrom, une inquisition, on torture des juifs, on les brûle, parce qu'ils ne peuvent pas reconnaître leur prophète, on est la main longue de Dieu qui punit les juifs qui sont en exil et refusent de reconnaître la vérité. Il y a les statues de la synagogue, vous avez connu ça dans les églises, on voit la synagogue, c'est une statue comme ça avec une femme qui a les yeux bandés, d'accord? Le pauvre peuple juif qui n'a pas encore compris, qui sont à côté de la plaque, d'accord? Ça existe. Donc, quand on parle d'un éventuel retour des Juifs en terre d'Israël, ils disaient « Oh, ça va plus du tout ». Le peuple d'Israël, il est censé rester pour l'éternité en exil pour montrer qu'ils ont tort. Comment ils pourraient revenir en terre d'Israël? Ça, c'est la théorie chrétienne. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas reconnu Jérusalem, ça n'existe pas. D'accord, dans la carte, tu as Tel Aviv, tu as Ranana, tu as Jérusalem, tu as une église, tu as une mosquée, mais pas de synagogue, d'accord? C'est vrai, il y a quelques églises et quelques mosquées, mais il y a 3000 synagogues quand même aujourd'hui à Jérusalem. On reconnaît qu'on existe, d'accord? Non, ça n'existe pas. Le premier qui a osé, c'est Trump, là, d'accord? Et il y a tous les généraux dans le monde. Comment Jérusalem, capitale du peuple juif? C'est la fin des haricots. Qu'ils le disent, pas, ça ne change rien. La réalité, elle est comme ça. Mais pourquoi eux, ils refusent? Parce que s'ils reconnaissent ça, toute leur Bible, toute leur religion, fichue. D'accord? Ma question est la suivante. Le peuple d'Israël comparé à une brebis parmi 70 loups. Le soir du Seder, on parle de cela. Veisha Hamda, grâce à elle. Car chaque génération, seule pour nous anéantir, et Dieu nous sauve de leurs mains. On chante ça le soir du Seder. Moi, je fais ça à mes enfants, après mes petits-enfants aujourd'hui, je leur fais le cinéma. Il y avait une petite brebis tout mignonne, et 70 loups, tout à coup, elle voit les loups, elle se met à courir, et les loups, ils courent derrière, là, ils vont l'attraper, un miracle, il a une crise cardiaque, ok, il reste plus que 69 loups. Et lui court derrière, là, une peau de banane, il part dégager. Puis à la fin,
70 loups neutralisés et la petite brebis qui est là. C'est miraculeux, c'est nous, Am Israël. Comment on est là après 2000 ans que chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir et mettre dans leur programme, on va anéantir Am Israël. Et des forts, des superpuissances. Et nous, on n'est rien, sans armée, sans rien. Ratatiné, et nous, on est là. Coucou, je suis toujours là. Extraordinaire. Après 2000 ans d'échecs successifs, les 70 loups se sont réunis. C'est les 70 nations. Et ils ont créé une organisation qui s'appelle l'Organisation des loups unis. L'OLU. Après la Seconde Guerre mondiale, ils ont dit ça ne va pas. Même Hitler, il a pas 6 millions de juifs qu'on a tués, ils sont toujours là. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Et qu'est-ce qu'ils décident? On leur donne la terre d'Israël. 147, ils votent, majorité, on donne la terre d'Israël au peuple juif. Of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. C'est pas possible. Les loups, les chrétiens, ils prétendent que si on rend la terre d'Israël aux juifs, c'est leur fin de leur religion. Eux, ils vont donner maintenant la terre d'Israël aux juifs. Il y a un truc qui cloche. C'était ma deuxième question. Première question, c'était comment ça se fait que ce sont des juifs non religieux qui vont réaliser les prophéties du retour en terre d'Israël. 2, comment ça se fait que ce soit les loups qui nous donnent la terre d'Israël? Ça ne tient pas la route. Troisième question. Tu fais un chidour maintenant. J'ai pris une jeune fille qui cherche maintenant un bon garçon de la yeshiva. Elle nous appelle, voilà. Ouais, très bon garçon, très très bien. Racontez-moi un peu sur les parents. Bon, écoutez, parmi son ascendance comme ça, un beau jour, la fille, elle accouche avec son père, et puis la fille accouche avec son père, et l'enfant, il est né. Son père, il est issu de sa sœur et de son père. T'as rien compris? Comme Ammon et Moab. Je vais répéter. Comme Ammon et Moab. Le Mashiach, c'est un homme extraordinaire. L'homme que nous attendons, c'est la lame la plus grande qu'il y a jamais eu durant l'histoire. On cherche un peu quelles sont ses origines du Mashiach. D'accord? Descendant du roi David. Le roi David descendant de qui? Son arrière-grand-mère, c'est Ruth à Moabite. Elle vient de Moab. Moab signifie du père. Qui on appelait Moab? Un beau jour, Lot fuit la ville de Sodome et Gomorrhe avec ses 2 filles, va dans la grotte, et la fille aînée, elle saoule son père pour coucher avec lui. Et elle tombe enceinte, et naît Moab. Et de Moab va naître Ruth. Et de Ruth va naître le Mashiach. Donc c'est quand même bizarre que le Mashiach vienne d'un pédigré aussi tordu. C'est du côté de la mère. Du côté du père, descend de Yehuda. Yehuda, le prince du peuple d'Israël. Yehuda, un jour, il va comme ça, il avait un fils, il a marié avec une très belle femme qui s'appelle Tamar, et puis le fils meurt. Il a marié son 2e fils, meurt. Bon, il dit, cette bonne femme-là, elle tue mes enfants. Alors elle lui dit, écoute, attends un peu que mon 3e soit grand et je te marie. Bon, le 3e grandit, il ne la marie pas. Elle sent que ça ne va pas, elle se dit, moi je veux une descendance de Yehuda. Elle se déguise en prostituée, soit croiser les chemins. Yehuda passe, et elle vient, combien tu veux, elle tac, 2 moutons, et hop, ils ont une relation ensemble, elle tombe enceinte, et de cette relation va naître Péretz, qui est l'arrière-grand-père du roi David. Donc le roi David, qui est l'ancêtre du Mashiach, d'où il vient? D'une relation incestueuse avec une prostituée. C'est pas génial, je veux dire. La bonne femme qui appelle d'ici au téléphone pour avoir, j'ai un élève très très bien, il s'appelle, je ne vais pas dire de nom. Bon, il est génial, très bien, mais ses parents un peu, bon écoutez, inceste ici, prostituée par là, ben, il me raccroche au nez. Comment ça se fait que l'homme, l'âme la plus grande de l'histoire, elle arrive sur Terre par un biais aussi tordu? C'était ma 3e question. La réponse, elle est comme ça. On va parler de secrets très très grands. J'ai déjà parlé de cela dans certains cours, mais là, je vais rajouter des choses supplémentaires. Dieu a créé le bien et le mal dans le monde pour qu'on ait le libre arbitre. Sinon, c'est que la vérité, on serait comme des robots. Maintenant, pour qu'on ait un libre arbitre vraiment entre d'un côté la vérité et le mensonge, s'il y avait 50-50, moitié-moitié, personne n'irait prendre le mensonge. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il y ait vraiment un libre arbitre? Il a mis très très peu de vérité pour beaucoup de mensonges. Comme ça, c'est équilibré. Le mensonge, il ne vend rien. Il vend du vent. D'accord? Les médias, exactement. Je suis content que tu le dises. D'accord? Il vend du vent. Il vend VEND, du vent VENT. D'accord?
Alors, comment il peut réussir? S'il y a tellement le matraquage médiatique du mensonge, au bout d'un moment, tu as une grande partie de la population qui tombe dans le panneau. OK? Donc, le roi du monde, c'est le mal. Il faut comprendre. Jusqu'à l'époque messianique. C'est le roi du monde. Et surtout, il est au-dessus, mais Dieu permet, il veut qu'il y ait le mal dans le monde. Jamais, je vais expliquer encore une chose supplémentaire pour que vous compreniez bien. Rabbeinu Hari dévoile le principe pour lequel Mashiach est venu par ses biais tordus. Il donne l'exemple suivant. Il dit qu'il y a des grandes neshamot qui doivent venir sur Terre. Des grandes âmes. Il faut savoir qu'il y a des petites âmes, des moyennes âmes, des grandes âmes. Quand une grande âme doit venir sur Terre, le sitrach, le côté du mal, le côté négatif, il dit je ne suis pas d'accord. C'est moi le boss du monde, je ne veux pas. Parce qu'une grande âme qui vient maintenant sur Terre, elle va faire des mitzvot, elle va faire de la Torah, et moi ça me casse les pieds. Il y a une bagarre entre la sainteté et l'impureté. L'impureté, je ne veux pas que la sainteté vienne. Une grande âme qui vient, elle va faire beaucoup de sainteté, je ne veux pas. Alors Rabbeinu Hari, donc toute la Kabbalah vient de Rabbeinu Hari, il y a 500 ans, il dévoile ce secret. Il dit que Dieu fait quelque part une sorte de deal, comme on dit en français, un marchandage avec le mal. Il dit comme ça. Écoute, cette âme, il faut bien qu'un beau jour qu'elle vienne sur Terre, n'est-ce pas? Oui, mais pas maintenant, comme ça. Il dit. Ok, je te propose quelque chose. On va faire naître cette âme dans une famille juive, mais de gens, des mécréants, des gens très loin de Torah. Maintenant, lui, de façon naturelle, il va être éduqué là-bas, il va faire tout ce qui est interdit. Tout ce que tu aimes, il va faire. Maintenant, quand une petite âme fait des péchés, alors ça fait des dégâts, mais des petits dégâts. Quand une grande âme fait des péchés, ça fait des dégâts, mais des grands dégâts. Donc, quelque part, le mal, il dit, c'est très très bien. Là, je suis d'accord. Banco. Et le type, la grande âme va naître dans une famille de gens non pratiquants, loin de Torah. Il mange à Kippour, il fréquente, il se débauche, tout ce que tu veux, la totale. Mais c'est une grande âme. Un beau jour comme ça, la Neshama commence à lui parler. Et puis, tout à coup, il voit une synagogue, il entend un cours, il est attiré, il fait tchouva. Tous les péchés qu'il a faits sont transformés en mitzvot. Et même Rabbeinu Hari dit que même des fois, il fait faire tchouva à ses parents qui étaient des mécréants. Et comme ça, on a joué un tour aux forces du mal. Ça veut dire que le mal, maintenant, on ne peut pas venir en face et lui dire « Tiens, maintenant, j'amène une grande âme sur terre. » Il dit « Non, je ne veux pas. » Quand Dieu va amener l'ascendance du Mashiach, parce que les bateaux sont les balais de Tchouva, très souvent, pas tous, mais il y a des balais de Tchouva qui sont comme ça, qui étaient des grandes âmes, et ils sont nés dans une famille loin de Torah pour qu'ils fassent Tchouva, et après, B'er Hashem, ils feront beaucoup de sainteté sur terre. Il ne faut pas venir dans une famille religieuse du premier coup. Il y en a qui aussi, il y a des gens, on peut naître chez les religieux aussi en étant une grande âme, mais même chez les Rechaïm, ça arrive. C'est pour cela que l'ascendance du Mashiach, elle passe par les biais les plus tordus, parce que jamais le mal aurait autorisé que Mashiach vienne comme ça, bien. Alors Dieu fait des sortes de tuyaux complètement tordus, inceste, prostituées, tout ça, et par ce biais-là, comme ça, le mal, ça il accepte. Ok, bon, des trucs pareils, c'est tordu, allez, je laisse passer. Il laisse passer, mais comme ça passe, et après, tout à coup, il fait tchouva, il devient le roi David et le Mashiach Bezrat Hashem. Idem à notre période maintenant. Je parle de l'actualité de cette année, spécialement, mais en général de tout le dernier siècle. De tout temps, nos dirigeants étaient des dirigeants religieux, saints, extraordinaires. Tout à coup, Dieu permet que la direction du peuple d'Israël passe par des gens loin de Torah, pas loin de Torah, des anti-Torah, dans la majorité des cas. Pourquoi? Parce que le mal, c'est le maître du monde. Jamais il va autoriser que le peuple d'Israël, dirigé par des prophètes avec des grandes barbes, les grands rabbins vont revenir en terre d'Israël, c'est leur fin, ils savent très très bien. Alors Dieu, il a fait un deal, un marchandage avec les forces du mal. Il dit, écoute, ça fait 2000 ans maintenant que tu veux leur casser la tête, les faire disparaître. Tu n'arrives pas. Tu as amené une Shoah, ils sont toujours là. Je te propose quelque chose. On va faire rentrer les Juifs en terre d'Israël. On va les diriger par des Juifs anti-Torah. Vous êtes des nuls, vous ne savez pas que tu as fait des pogroms, inquisitions. Ils sont seuls et les Juifs ne sont pas d'accord. On va maintenant amener des gens qui vont les convaincre. Il y a une autre façon d'être juif. Tu vas aller, tu vas dans les parades, tu es le plus grand des tzadikim, tu es un pilote d'avion de chasse, extra. Je ne suis pas contre. Mais les gens vont croire que c'est ça le top. Et il y aura une très grande propagande contre les religieux. Tu auras en terre d'Israël, comme ça Dieu lui dit au côté du mal, tu auras une Gay Pride internationale à Jérusalem la veille de Rosh Hashanah. Le mal, il dit, sorry, vous pouvez répéter? Ah non, mais c'est incroyable, à Jérusalem, une Gay Pride la veille de Rosh Hashanah. Donc l'affaire, ils ne l'ont pas fait pour finir. Elle n'a pas eu la veille de Rosh Hashanah. Mais elle a lieu chaque année, à Jérusalem, et à Tel Aviv, etc. Bon, quoi d'autre?
bah, tu auras tous les 1er septembre au moins 1 million de petits enfants qui vont à l'école en Israël apprendre que la Torah, c'est des bêtises. C'est du mensonge, c'est des trucs complètement ridicules. C'est fantastique. Tu auras l'élevage de cochons, la vente libre. D'accord? Tu auras des tas de boucheries où ils vont vendre du cochon en terre d'Israël. La fille de Moshe Dayan le connaissait avec le truc, hein, d'accord? Je me souviens, c'était l'héros de la guerre des 6 jours, d'accord? Sa fille, en première page du journal, à Yom Kippour, moi Yom Kippour, je vais à la mer. On la voit en maillot de bain, comme ça, au bord de la mer, d'accord? Première page pour montrer c'est quoi l'exemple, etc. Le mâle, il dit, je signe tout de suite. 70 loups décide le meilleur moyen d'arriver à la fin du peuple d'Israël, c'est qu'on va les faire diriger par des gens qui sont anti-religieux. On aura le corps d'Israël, il n'y aura plus de juifs. Ce ne sera plus des juifs. Ils vont plus pratiquer la Torah. Ben Gurion a dit, à l'époque de la création de l'État d'Israël, il y avait 200 juifs pratiquants orthodoxes en terre d'Israël. 200. Il a dit, dans 20 ans, il n'y aura plus personne. Comme ça, il a dit. Et c'est vrai que normalement, il n'y avait aucune chance de passer. Et là, le miracle a lieu. Comme les Baalei Tchouva, ce sont des grandes âmes, et il naît dans une famille de mécréants, et un beau jour il fait Tchouva, etc. Là aussi, le peuple d'Israël, ce sont des belles âmes. Alors ils ont été éduqués comme ça, puis tout à coup, tac, un Baal Tchouva, un autre. Puis en plus, les religieux, ils font des enfants. Ils font 7 fois plus d'enfants que les non-religieux. Donc ils font des enfants. Et aujourd'hui, le monde anti-religieux, ici en Israël, est en panique totale. Actuellement, le monde orthodoxe, c'est environ 7 ou 10% de la population d'Israël. Ils font 7 enfants par famille en moyenne. Ça veut dire, alors que dans le non-religieux, ils font 1, quelque chose. Ça veut dire que dans 20 ans, il y aura 7 fois plus d'orthodoxes. Ça veut dire qu'on sera la moitié de l'État d'Israël. Et en attendant, tous feront tchouva. Et ça, il y a beaucoup de choses que Dieu il aide, d'accord? C'est qui, pour les jeunes, c'est quoi le top des personnages, d'accord? Les chefs d'État, pas du tout. Les grands scientifiques, s'en foutent complètement. Les chanteurs. Il y a des chanteurs en Israël maintenant qui font tchouva l'un après l'autre. Et on a qui chantent des chansons de Dieu, de Torah. Et tous les non-religieux, les jeunes avec les coucous, les rasés, têtes rasées, les personnes qui chantent Dieu, ils chantent extraordinaire. Il y en a un qui a un anti-religieux, il a dit si on continue à écouter ces chanteurs-là, on va commencer à devoir manger des pelures de pommes de terre avec le hercher du Badat. D'accord? Pour dire on a peur des religieux. Et se battent contre nous. C'est terrible. Je ne peux pas vous raconter, parce que ce n'est pas des choses qu'on peut raconter en public, mais c'est terrible. Au niveau des médias, une orchestration, mamage. Terrible. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'on ne pouvait pas faire rentrer le peuple d'Israël de façon kadosh. Jamais le mal aurait permis, parce que c'est leur fin. Alors on a joué un tour. On lui a dit, écoute, maintenant, on va te faire rentrer le peuple d'Israël, on va les rendre non religieux, et logiquement, ça va être comme ça. Et c'est un vrai miracle, le moment de la tchouva, le fait qu'il y ait encore des orthodoxes qui puissent subsister en Israël, et faire des enfants, et se marier, etc. C'est extraordinaire. Il y a un principe, et c'est la chose que je rajoutais que je n'ai pas dit dans les autres cours, qu'évoque la Kabbalah, le mystique juif, les secrets de la Torah. Ils disent ce principe suivant, que l'écorce pousse avant le fruit. Je vais expliquer. Tu as un arbre fruitier. Maintenant, au printemps, il commence à... D'accord? Alors, ça commence à pousser, à bourgeonner. Qu'est-ce qui pousse en premier? Une fleur. Et après, alors, la Kabbalah, elle dit d'abord, tu as l'écorce du fruit. Et après, dessous, le fruit commence à pousser lentement. Dans l'écorce, elle protège le fruit. Et ce n'est pas le fruit. C'est que... Il y a dans le peuple d'Israël, il faut comprendre qu'il y a la sainteté, et elle est entourée d'écorces. Et les écorces qui représentent les forces impures, certains non-juifs. Et tu as aussi une écorce qui est la plus proche de la sainteté, qui s'appelle Klipat Noga, l'écorce de lumière. Ce sont des juifs, c'est lumineux, d'accord? Mais c'est une écorce, ce n'est pas le fruit lui-même. Et Kabbalah dit ça correspond au blanc de l'orange. L'orange, c'est le fruit, mais le blanc de l'orange, il n'est pas comestible. La pelure, elle n'est pas comestible du tout. À moins qu'on fasse une confiture, mais normalement, comme ça, quelqu'un il fait Chacomil Baro et il mange une pelure d'orange, ce n'est pas mangeable. Par contre, le blanc, bien qu'il n'est pas bon, on ne fait pas le bracha dessus, mais il est comestible. C'est ça. Donc il y a ces écorces-là. Les écorces des non-juifs, on a pu s'en débarrasser avec tout l'exil. Ça finit, la dernière, c'était lorsque le mur de Berlin est tombé, terminé. Il n'y a plus aujourd'hui de juifs qui soient exilés en esclavage parmi les nations. Ça n'existe plus. Terminé. Il y a l'esclavage avec le Erev Rav. Le Erev Rav, c'est
ce sont les Juifs qui correspondent, leur âme correspond à cette pelure de lumière. Ce sont des Juifs, même des fois des descendants de tzadikim, ce n'est pas génétique, mais ils ont une âme qui est entre le Juif et le non-Juif, entre la lumière, entre la sainteté et l'impureté. Pas tous les Juifs sont impurs, d'accord? Je parle des Juifs impurs. Je parle des non-Juifs impurs. Pas tous les non-Juifs sont impurs, je parle que des non-Juifs impurs. Maintenant, quel est le but du Erev Rav, grand mélange? Leur but sur Terre, c'est faire la connexion entre la culture non-juive et les Juifs pour faire pécher les Juifs. Pour faire pécher les Juifs, c'est leur but. Et c'est écrit qu'après qu'on aura fini avec l'exil parmi les nations, les grosses écorces, on aura affaire avec cette écorce-là qui est beaucoup plus dure que les autres, parce qu'elle est plus dangereuse, parce qu'elle vient de chez nous. On va nous faire croire maintenant que la religion n'est pas la religion, que la Torah n'est pas la Torah, qu'il ne faut pas pratiquer, qu'il y a autre chose à faire. C'est ça, tous les bons Juifs. Tu as d'autres choses à faire plus intelligentes, monte en high-tech, soit pilote d'avion dans le Sahel. C'est mieux que d'étudier la Torah, la Gemara, dans la yeshiva. Comment tu aides ton peuple quand tu étudies la Gemara dans la yeshiva? Alors que la Torah dit exactement le contraire. Alors, le secret de la Torah, il est le suivant. Parmi tout ce que j'ai dit maintenant, je rajoute la chose suivante. Quand le fruit pousse, c'est d'abord l'écorce qui pousse en premier. Comme Esav qui naît avant Yaakov. Comme il fut soir, il fut matin, d'abord c'est la nuit, après c'est le jour. Dans Bereshit, c'est écrit, voici la liste des rois de Édom, qui ont régné avant que règne un roi en terre d'Israël. Édom, c'est le monde occidental, c'est Rome, d'accord? Voici les rois. Alors on parle maintenant avant qu'il y avait Rome en tant qu'Édom. Donc la Torah, elle dit, voici les rois, la royauté de Édom, elle passe avant la royauté d'Israël. La terre d'Israël qui est sainte, elle n'est pas comme ça. Auparavant, il y avait les Cananéens ici. Il est très très impur. C'est comme ça ça fonctionne. D'abord, tu as l'impureté, après tu as la pureté. Maintenant, pourquoi il faut qu'il y ait l'impureté auparavant? Quand on parle maintenant d'aujourd'hui, la klipat, l'impureté de lumière du Erev Rav, donc des juifs dirigeants qui sont anti-religieux, parce qu'il fallait protéger le monde juif authentique. Jamais les goïms auraient accepté, même le côté du mal aurait accepté, que les juifs religieux reviennent en terre d'Israël. Donc il fallait camoufler. Maintenant, le camouflage, donc les juifs anti-religieux, ils disent, c'est nous, le créateur, l'État est créé pour nous, la terre d'Israël c'est pour nous. Vous, dans 20 ans, vous disparaissez. Mais ce qui s'est passé, c'est que le fruit commence à pousser. Il pousse, il pousse, il pousse. Et l'écorce, elle est nécessaire pour nous protéger. On est entouré d'Arabes, on est entouré d'ennemis, etc. C'est nécessaire que ce soit là. Quand le fruit il est mûr, suffisamment solide, qu'est-ce qui se passe? Comme ça dit la Kabbalah, la clipa, l'écorce, elle tombe. Mais elle n'est pas d'accord de tomber. Elle est rejetée avant toi. C'est moi qui ai fait ce pays. Toi, tu n'es rien du tout. Tu ne fous rien. Tu es un parasite. Dégage. Mais on monte, on monte, on monte. Au bout d'un moment, ça se désagrège et ça tombe. Je pense que nous sommes arrivés à ce moment. Je fais ce cours maintenant pour deux raisons. Un, je crois qu'on y arrive parce qu'on voit qu'au niveau de l'État, c'est la désagrégation totale. Ça part complètement en cacahuète. Ils sont complètement fous. Ils veulent obliger les gens à prendre des vaccins et les sanctionner s'ils ne prennent pas. Entre eux, c'est la guerre totale. Il y a une chose qui est claire en Israël, plus personne n'a confiance dans le gouvernement. On voit qu'ils pensent à une seule chose, à leur siège et rien d'autre. Et c'est toute la magouille. Deuxième point pour lequel je vais en parler, qui est beaucoup plus important, je pense que ça va tomber. C'est écrit, ils ont 72 ans, la 73e année, ça tombe. On est à la 73e année. Quand ça va tomber, tous ceux qui ont cru la direction des antireligieux du peuple d'Israël, ils vont tomber. Et là viendra la royauté du Mashiach. Mais ceux qui ne sont pas habitués à cette idée, d'accord, le Chazon Ish, il a dit, il est impossible que la Géoula provienne d'une direction du peuple d'Israël qui est faite par des gens anti-Torah. Impossible. Mais c'est ce qu'il y a toujours, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, quand on voit que tout ça va tomber, celui qui croyait en cela, et pour lui c'était ça et rien d'autre. D'accord? La Torah, c'est un truc pour les trucs. Il est dans le camp de ceux qui croient que la Torah, c'est un vieux truc, ça ne sert plus à rien, et maintenant, il y a une nouvelle ère. Alors, il va être extrêmement confus, d'accord? Il va être complètement ébranlé. C'est pour ça que j'ai commencé comme ça le cours, en disant, regardez, on a 3300 ans de dirigeants qui étaient des gens saints, pieux, thoraïques. Depuis 130 ans, ça a commencé tout le contraire. Donc, choisissez dans quel camp vous voulez être. Dans ceux qui sont le peuple d'Israël depuis 3000 ans, le vrai peuple d'Israël, ou les nouveaux qui sont venus comme ça en tant que camouflage. Et là, évidemment, un beau jour, ils sont voués à céder la place à la vérité,
à la vraie royauté du peuple d'Israël qui est celle de la Torah. Baruch Adonai l'olam, amen va amen.